بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur l'ADG Culture, Monsieur le Secrétaire Général de la Convention de 2005, Excellences, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le représentant de la société civile, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en ouverture de rappeler que la force de la Convention de 2005 ne réside pas dans la proclamation d'une évidence seule de la diversité, mais dans sa capacité à rendre cette diversité gouvernable par des politiques publiques, par des mécanismes de coopération et par des choix collectifs aptes à corriger les déséquilibres qui s'installent parfois silencieusement au détriment des créateurs et des cultures. À cet égard, notre session se tient dans un moment où deux réalités s'imposent avec une acuité particulière. D'une part, l'exigence que la circulation internationale des œuvres bénéficie effectivement aux pays de développement. D'autre part, le fait que l'environnement numérique recompose à grande vitesse les conditions de visibilité, de diffusion et des valeurs des expressions culturelles. La Mauritanie aborde ces enjeux avec un esprit de responsabilité, avec une conviction simple: la diversité n'est réelle que lorsqu'elle est accessible, découvrable et soutenue de manière équitable. Monsieur le Président, dans notre pays, cette conviction s'inscrit dans la vision impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, à travers son programme Mon ambition pour la patrie, qui fait de la diversité culturelle, linguistique et artistique une richesse stratégique, une source de cohésion culturelle et un levier de développement. Cette orientation a permis des avancées tangibles, y compris sur le plan international, avec des reconnaissances récentes qui honorent notre mémoire et notre créativité. L'inscription de la Mahadra, l'épopée de Samba Galadjou, ainsi que la mise en valeur de la langue soninké comme langue transfrontalière, l'expression vivante d'une histoire d'échange et de continuité humaine. Cette trajectoire a renforcé la confiance envers notre engagement multilatéral et a consacré la place de la Mauritanie au sein des instances pertinentes, dont le présent comité intergouvernemental. Sur le plan national, la diversité linguistique n'est pas un slogan. Elle s'est traduite en dispositifs concrets. Conformément à la nouvelle loi d'orientation, des dizaines de salles de classe dédiées à l'enseignement de langue nationale ont été ouvertes. Dans le même esprit d'accès aux droits, des dizaines de traducteurs en langue nationale ont été recrutés au profit de la justice afin de rendre plus accessible aux justiciables. Pour la première fois, des stations de radio dédiées aux langues nationales ont été mises en place. L'Agence mauritanienne d'information, principale source nationale d'information, a déployé une plateforme d'actualité en langue nationale. Dans cette dynamique, notre pays a également institué une journée nationale de la diversité culturelle qui sera célébrée la première fois ce 1er mars sur l'ensemble du territoire afin de consolider l'unité dans la diversité et d'ancrer la pluralité culturelle et linguistique dans la vie publique. L'objectif est clair: faire de la diversité un facteur d'inclusion et non un motif de fragmentation. La diversité artistique et créative suit cette même logique: structurer, professionnaliser, partager et offrir des perspectives. La création de l'Institut national des arts, l'instauration du prix du président de la République pour les beaux-arts, l'adoption du décret portant statut des professionnels de l'art, ainsi que la mise en place d'un conseil professionnel de l'art s'inscrivent dans une stratégie cohérente. Ce conseil procédera dès cette année à la délivrance de la carte professionnelle d'artiste dans le cadre d'un plan d'action ambitieux visant à améliorer les conditions des praticiens, renforcer la formation et élever la qualité de la production. Dans le même esprit, la Mauritanie a organisé pour la première fois des festivals de la musique ainsi que les salons internationaux du livre en Nouakchott comme cadre structurant de promouvoir la création, de diffusion des œuvres et élargissement des publics. Cette dynamique ne peut être durable
sans infrastructure. C'est pourquoi nous portons un projet structurant de la construction de ce qu'on appelle les quartiers culturels à Nouakchott, qui abritera entre autres le plus grand palais de la culture, un village patrimonial, des théâtres de plein air et des espaces scientifiques afin d'offrir un cadre national fédérateur de création, de diffusion et de rencontres. Dans le même mouvement, nous généralisons les espaces audiovisuels multilingues dans les capitales des wilayas de l'intérieur et nous avons entamé la généralisation de musées dans les capitales régionales et dans les villes historiques pour rapprocher la culture des citoyens pourtant et partout sur le territoire. La Mauritanie entend parallèlement renforcer la valorisation de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Le parc national des Bandarguin, inscrit au patrimoine mondial, vient de célébrer son 50e cinquantenaire par une marche bleue en faveur de la préservation des océans. Ce lieu exceptionnel n'est pas seulement un sanctuaire de la biodiversité, il est aussi un espace où se rencontrent depuis des siècles les routes des Sahara et les horizons de l'Atlantique. Il demeure dans notre mémoire historique porteur de la force, de la trace d'un épisode qui a marqué l'imaginaire universel, celui de la Méduse. Notre patrimoine non classé n'est pas oublié. Les Galberichat, Azougi ou les fouilles scientifiques ont été relancées et bientôt Aoudaoust au Koumbisaleh constituent des repères majeurs. Leur valeur n'est pas seulement archéologique. Le témoignage d'un profondeur historique où la diversité et la cohésion ne sont pas une invention récente, mais c'est une réalité historique. Il démontre avec cette recherche que notre diversité n'était pas seulement notre présent, ni notre devenir, mais elle était d'ailleurs notre passé radieux. À cette politique de sauvegarde s'ajoute la diplomatie culturelle assumée, qui a déjà permis l'acquisition et la valorisation des tableaux de Jéricho, la Médise, liés à la Mauritanie. Il se poursuit par le rapatriement depuis l'Égypte de la bibliothèque du grand érudit Mohamed Mahmoud Ould-Tlamid. Elle s'exprime également dans notre démarche de candidature au programme Mémoire du monde lancé par l'UNESCO autour de l'ouvrage de l'imam Al-Hadrami, Al-Ishara fi Tadbir al-Imara, l'un des tout premiers guides politiques et administratifs dont la valeur dépasse le seul patrimoine national. C'est une pièce de pensée et de mémoire pour l'histoire intellectuelle du monde. Dans le même esprit, et dans le cadre du Festival des cités du patrimoine, dont le rayonnement a été renforcé par la composante développement, par la mise en valeur accrue de la dimension culturelle et par l'introduction d'une véritable composante scientifique, nous avons eu l'honneur d'accueillir à Ouadane M. Miguel Ángel Moratinos, sous-secrétaire général des Nations Unies et haut représentant pour l'Alliance des civilisations, qui a lancé l'initiative des voies des caravanes. Nous l'avons adopté comme cadre de mise en récit des coopérations et des valorisations de notre héritage des carrefours. Mesdames et Messieurs, ces efforts nationaux donnent un sens très concret à nos priorités dans cette enceinte. Nous souhaitons que le traitement préférentiel prévu par la Convention de 2005 se traduise dans la pratique par des facilités effectives et mobilité de circulation des œuvres, coproduction, résidence, diffusion, distribution, accès au marché et mécanismes financiers réellement accessibles aux acteurs de pays en développement. De même, nous souhaitons que l'environnement numérique devienne un espace où la diversité est à la fois visible et fiable, découvrabilité des contenus, transparence des logiques, de mise en avant, renforcement des capacités, de production et de diffusion, et conditions plus justes de rémunération des créateurs. La transition numérique, si elle n'est pas accompagnée, risque d'uniformiser les imaginaires. Si elle est régulée avec intelligence, elle peut à contraire multiplier les voies. Conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bouchir Ghazouani, le gouvernement mauritanien met en œuvre cette vision avec constance sur la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye. Nous souhaitons que les travaux de cette session se traduisent par des orientations opérationnelles,
propre à renforcer la mise en œuvre effective de la Convention 2005, à consolider la coopération entre les États parties et à promouvoir un environnement culturel international fondé sur l'ouverture, le respect mutuel et l'intérêt partagé. La Mauritanie réaffirme sa pleine disponibilité pour contribuer aux côtés de l'UNESCO et à l'ensemble des États parties à des décisions pragmatiques, équilibrées et effectivement applicables au service d'un monde plus ouvert, plus juste et plus créatif et diversifié. Je vous remercie, Monsieur le Président.